AB contre Conan, première partie. Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo d'une série traitant de la VF de Détective Conan, mais pas n'importe quelle VF puisqu'il s'agira de la VF d'origine, cette faite par AB Productions avec un cast belge et que l'on retrouve bien évidemment dans l'animé. Même si c'est moi qui ai écrit le script de cette vidéo, l'idée ainsi qu'une très grosse partie des recherches viennent de Steve alias Titan ainsi que So Crazy. Je mettrai leur Twitter dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Les deux sont à l'origine de cette idée et ils travaillent depuis longtemps sur la reconstitution de la VF avec les intros, les parties manquantes, les prochains épisodes, etc. etc. Et la VF étant un sujet super vaste, nous avons décidé de scinder ce projet en plusieurs parties avec cette première vidéo traitant de l'historique des diffusions, une seconde vidéo sur les problèmes rencontrés de la VF et une dernière sur d'autres thèmes. J'ai vraiment hâte de travailler sur la seconde vidéo car c'est un sujet que vous allez adorer. Et pour le coup, Titan et So Crazy ont vraiment réalisé un travail monstrueux. Aujourd'hui, nous allons parler de la diffusion en France de Détective Conan qui débuta en janvier 2004 sur la chaîne Cartoon Network. Et à l'origine, il aurait été logique que Détective Conan soit diffusé sur TF1 du fait qu'il était licencié par AB. AB égale le Club Dorothée qui est lui-même diffusé sur TF1, mais malheureusement, le Club Dorothée diffusa sa dernière émission en août 1997. Sans ça, AB n'avait plus sa plateforme dédiée pour diffuser ses produits. Durant les années 80-90, AB avait vraiment l'habitude de sortir les animés entre 1 et 5 ans grand maximum après leur première diffusion au Japon. Par exemple, AB diffusa Olive et Tom en octobre 83, moins de 5 ans après le Japon, Sailor Moon 1 an et demi après, ou encore Ken le Survivant 4 ans après le Japon. D'après cette logique, nous aurions pu prétendre à Conan au tout début des années 2000, mais malheureusement, si on ajoute à cela les nombreuses polémiques vis-à-vis des animés japonais, cela va mener TF1 à réduire le temps de présence d'AB sur sa chaîne. Par la suite, AB va revendre ses programmes à de nouvelles chaînes, et nous voici avec Cartoon Network en 2004. En France, AB a acheté les droits de diffusion de 230 épisodes, équivalent à 214 épisodes au format japonais. Des épisodes comme la Sonate au clair de lune qui dure environ 50 minutes au Japon ont été diffusés en 2 parties pour convenir à nos standards de plus ou moins 24 minutes. Après, sur les 214 épisodes achetés à l'époque, il manque encore à l'heure actuelle plusieurs épisodes en VF à partir du 150, soit des épisodes qui n'ont jamais été diffusés, soit des épisodes qui n'ont jamais été enregistrés par les fans. Et je sais de sources très sûres, et d'ailleurs nous avons, je crois, la 4e ou la 5e saison qui est sortie sur la chaîne Manga, mais de ça nous y reparlerons juste après. Les épisodes à partir du 150 qui n'ont jamais été diffusés, c'est-à-dire des VF qui étaient dans des placards depuis une vingtaine d'années, eh bien ils existent bel et bien et ils seront diffusés au fur et à mesure. Donc c'est-à-dire que par exemple, la confrontation avec Pisco qui n'existait pas en VF, eh bien cette fois-ci, elle existera bien. Et pour revenir sur Cartoon Network, le montage pour Détective Conan fut le tout premier, car vous verrez dans la prochaine vidéo sur ce thème que Conan a eu le droit à différents montages et donc de multiples problèmes. La série resta programmée sur la chaîne entre janvier 2004 et février 2008. Pour les plus jeunes d'entre nous, sachez qu'en 1987, la 6e chaîne nationale venait tout juste d'être créée, Métropole Télévision 6, qui deviendra M6 par la suite. Au tout début des années 2000, nous n'avions toujours pas la TNT, et pour avoir plus de chaînes, il fallait prendre un abonnement soit par câble ou par satellite, avec notamment TPS, créé à part égale avec le groupe TF1, le groupe M6, France Télévisions et Suez Lyonnaise des Eaux. Tout ça pour vous dire que la chaîne Cartoon Network étant disponible par satellite, tout le monde n'y avait pas forcément accès, et c'est en janvier 2005, avec la diffusion de Conan sur France 3, que la série se démocratise car accessible par le plus grand nombre. Pour ceux qui s'en rappellent, Conan faisait partie de l'émission France Truc, qui avait été créée quelques mois auparavant, et sans surprise, c'est un carton plein avec des audiences excellentes.
Malheureusement, nous n'avons pas les chiffres précis pour Détective Conan, mais nous savons qu'en moyenne, l'audience de la chaîne était d'environ 15% tout programme confondu, en sachant que Détective Conan était l'une des séries les plus regardées sur le créneau horaire 16h30-17h30. Il était donc très probable que les chiffres soient encore plus élevés et on peut annoncer sans crainte des audiences supérieures à 25%, voire des 25-30%, puisque pour vous dire que sur l'année 2005, la série a eu l'un des temps les plus longs sur la chaîne avec plus de 108 heures de diffusion, soit environ 202 épisodes de 24 minutes, rediffusion incluse. Même si ce chiffre est astronomique, il s'agit là de la fourchette basse, car d'après l'INA, c'est plus de 300 épisodes sur l'année, c'est l'animé le plus diffusé et de loin, car à la seconde position, nous retrouvons Martin Martin avec seulement 54 heures, et Titeuf en troisième position avec 40 heures. Donc imaginez bien que Détective Conan a tellement bien fonctionné sur France 3 qu'il le diffusait vraiment tous les jours, même les jours fériés, pour un total de 108 heures. Le seul reproche que l'on puisse faire, c'est la censure qui est omniprésente dans le seul but de s'adapter à un jeune public. C'est à la toute fin de l'année 2005 que Détective Conan s'arrête sur la chaîne dans l'incompréhension la plus totale. Pourquoi les diffusions ont été arrêtées? Le mystère reste entier malgré ces 15 années qui se sont écoulées, mais il y a 3 théories pour expliquer cela. Premièrement, AB a soit monté le prix de la diffusion pour France 3 en voyant les audiences excellentes, du coup le groupe France Télévisions refusa de renouveler la série. La seconde hypothèse, ce serait que le groupe AB a voulu garder la licence pour lui en voyant les audiences faites par France 3 et ainsi a suspendu son offre. Et la dernière hypothèse, ce serait que France 3 n'ait pas racheté les droits à cause de la pression du public ou de ses dirigeants. Cette dernière théorie est celle qui revient le plus souvent depuis toutes ces années, car des rumeurs couraient que certains parents s'étaient plaints de la violence de la série. Après cela, le petit détective ne retrouvera le chemin des écrans que 3 ans plus tard. En effet, le groupe TF1 ayant racheté un tiers du groupe AB, celui-ci va pouvoir piocher dans son catalogue et ainsi programmer sur les chaînes du groupe AB, car il faut savoir qu'au-delà d'être un gros fournisseur de contenu, le groupe AB est propriétaire de nombreuses chaînes télé, et vous voyez où nous voulons en venir. C'est à cette période que Détective Conan sera diffusé sur NT1, AB1, mais aussi la chaîne Manga. Là, au moment où je vous parle, Détective Conan est sur les écrans aux alentours de 2008, et en juin 2009, NT1 est racheté à 100% par le groupe TF1. N'étant plus la propriété d'AB, la diffusion de Conan s'arrêtera en août 2009. Enfin, c'est au milieu de l'année 2010 que la chaîne Manga puis la chaîne AB1 retireront la série de leur écran. D'après nous, cette date marque les 10 ans de la licence en France, car AB détenait Conan bien avant 2004 en raison des négociations et du doublage. C'est sûrement à cause de la perte des droits que la série fut stoppée. Heureusement, des teams de fansub, donc je vais donner quelques exemples, tels que la Laser Team, la Sanu Fansub ou encore la GS Fansub, ont permis de garder Conan en vie et permettre à tous de continuer la série. En 2015, ADN reprendra le flambeau de la Vost FR jusqu'en 2021, où des négociations sont actuellement en cours pour savoir si la série continue ou est plutôt retirée de la plateforme. En parallèle d'ADN, c'était sur la chaîne J1 que nous pouvions regarder les derniers épisodes, avec quelques jours de décalage avec le Japon. Nous terminerons cette vidéo avec les 2 dernières plateformes, à savoir Amazon Prime sur la chaîne Manga, et enfin, le 15 septembre 2021, nous avons eu la première saison qui était aussi disponible sur Netflix. Entre les 2 plateformes, nous avons une grosse différence et la qualité de l'image. En effet, sur Prime Video, la qualité est celle qui était diffusée à la télé, tandis que sur Netflix, nous avons une version HD directement tirée des cellulos. Il est presque impossible d'avoir mieux, car là nous voyons les traits des dessins, c'est vraiment magnifique. De plus, l'audio ayant été refait par Media One, anciennement AB, nous avons le droit à des répliques qui étaient manquantes jusque-là, comme les pensées de Conan dans la réunion de classe de Kogoro, ou encore le fameux « Shikako, Shikako » de l'homme aux bandelettes, excusez-moi pour mon imitation, mais nous avons à nouveau ces répliques que nous n'avions jamais entendues en 15 ans de Détective Conan, et ça fait vraiment super plaisir. Voilà, nous espérons avec Steve et So Crazy que cette vidéo vous aura plu.
Mais en tout cas, la prochaine vidéo sur le thème de la VF, c'est vraiment une vidéo qui va être exceptionnelle. Elle n'existe nulle part ailleurs et franchement, elle va être super intéressante. N'oubliez pas le pouce bleu si vous avez aimé, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, peace.